encore mieux le faire pour le Seigneur. On peut acclamer pour Jésus. Si tu sais qui t'a attiré ce soir ici, j'aimerais bien que tu acclames pour sa gloire, que tu acclames pour sa gloire. Acclame, milolo, milolo, milolo. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vais remercier le leadership de l'Église pour l'occasion qu'on me donne d'apporter la parole dans cette convention COEF. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour et nous avons notre thème combat, le combat de la foi, n'est-ce pas? Mais je voudrais qu'avant que nous puissions commencer et dire ce que nous avons à dire, que nous puissions prier. Soki nazwi ngolu epai na yo yokalelo motema nanga na umeli awa osako na yo nalapindai nakotika yote pona Yesu nazimi nazanyoso osananga sikala kokozinanga Onzambe nayo Onzambe nayo encore soki nazwi ngolu epai na yo yokalelo motema nanga na umeli awa osako mona yo nalapindai nakotika yote pona Yesu nazimilanga nyonso osananga sikala mokonzi na ngai onzambe na yo. Être dans ta présence, c'est une grâce. Être dans ta présence, c'est un privilège. Écouter ta parole, c'est une faveur. Laisse que cette parole nous soude encore à toi, nous garde attachés à toi. Laisse que cette parole trouve place dans nos cœurs et dans nos vies. Laisse que tu oignes cette parole. Laisse que tu oignes cette parole. Laisse que tu inondes ce lieu de ta gloire, de ta présence. Laisse que ta parole soit vie et esprit. Laisse que cette parole révélée au Dieu puisse réellement changer, transformer les destinées. Nous te bénissons, Éternel, pour cette grande convention, le héros de la foi, qui n'est pas simplement mentionné sur les affiches, mais par ce programme, des hommes, des femmes vont se lever, ô Dieu, prêt à tout, à confronter toutes choses, à affronter toutes choses, combattre, Éternel, pour leur foi.
Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'onction, béni sois-tu pour ta présence, béni sois-tu pour cette armée de héros de la foi. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que après ces assises éternelles, le faible deviendra fort. Après ces assises, le malade sera guéri. Après ces assises, la stérile pourra enfanter. Après ces assises, chacun de nous recevra un témoignage qui vient de toi. Parce que la parole de ce soir, éternel mon Dieu, a pour but de communiquer la foi. Lorsque la foi est en place, les montagnes se déplacent. Gloire te soit rendue pour ce soir. Béni sois-tu. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Le combat de la foi. Voilà notre thème de COEF 2021. Ce soir, mon sous-thème, c'est remporter le combat de la foi. Remporter le combat de la foi. Notre thème, qui est le combat de la foi, sous-entend qu'il y a une lutte, il y a une bataille, il y a une confrontation, il y a une adversité, il y a une opposition. Bref, un combat permanent qui a pour but de nous faire tomber, qui a pour but de faire défaillir notre foi en Dieu. À chaque fois qu'on dit combat, je vois lutte. À chaque fois que je vois combat, je vois opposition. À chaque fois que je vois combat, je sais et je peux voir qu'on est confronté à quelque chose. C'est une lutte, ce n'est pas facile. Et ce combat de la foi est permanent. Ce combat de la foi est permanent. Et le but de cette opposition, de ce combat, c'est pour que nous puissions faiblir, faillir. Que nous puissions succomber. Et voilà, j'aime bien, Jésus pouvait dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Et le but de Satan en réclamant Pierre, c'était pour te cribler. Il t'a criblé. Mais pour but de faire quoi? Que ta foi défaille. Alléluia, Luc 22, 31. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, afin que tu puisses abdiquer, que tu puisses lâcher. Mais j'ai prié. Je n'ai pas prié pour que tu sois fort mentalement. Je n'ai pas prié pour que tu sois fort physiquement. Mais je priais afin que ta foi ne défaille pas. Parce que si ta foi est en place, quoi que le diable voudra te cribler, te faire succomber, tu pourras tenir. Alors Jésus dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié afin que la foi reste en place. J'aime le message de la foi. J'aime la foi. La foi, c'est un style de vie. La foi, c'est l'expérience avec Dieu. La foi grandit. La foi augmente. La foi réalise des miracles. C'est pourquoi ce soir, une exhortation, un désir, une prière, un encouragement remporte le combat de la foi. Une prière, un désir, un encouragement. Toi qui es ici ce soir, remporte le combat de la foi. Sois vainqueur par rapport à ce défi. Sois vainqueur par rapport à ce challenge. Sois vainqueur. Ne sois pas un perdant, mais sois un gagnant. Ne sois pas un perdant, mais sois un héros de la foi. Ne sois pas un perdant, mais sois un gagnant. Il y a un récit de la Bible, lorsque tu lis Apocalypse au chapitre 3, moi j'appelle ça un rime. Ça rime tellement bien.
La Bible dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À chaque fois qu'on dit à celui qui vaincra, je m'arrête pour dire Seigneur, celui qui va vaincre aura droit à quoi? On dit tu auras droit à un beau vêtement. À celui qui vaincra, son nom sera écrit dans le livre de vie. À celui qui vaincra, il sera assis à côté de moi. Il aura un trône près de moi, comme je l'ai aussi près de mon Père. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc à la fin de toute chose, Jésus va couronner les vainqueurs. Jésus va couronner les vainqueurs. C'est comme des athlètes qui courent, des athlètes qui sont dans un stade et Jésus est de l'autre côté. Il attend, tu faiblis, tu tombes, tu as des coups, tu t'affaiblis. Mais il dit, à celui qui vaincra aura droit à quoi? À une coupe. Alléluia. C'est pourquoi le diable, sachant qu'il y a une couronne, le diable sachant qu'il y a un trône pour nous, le diable sachant qu'il y a une gloire qui nous attend, il nous crible. Alléluia. Il nous crible. Pourquoi? Parce que dès la nouvelle naissance, c'est comme si nous sommes là prêts à commencer la course. Dès la nouvelle naissance, c'est comme si toi et moi, nous sommes déjà enrôlés pour le combat. Dès la nouvelle naissance, toi et moi, nous sommes déjà enrôlés pour être des athlètes. C'est pourquoi Paul parle du combat. C'est pourquoi Paul parle des athlètes. C'est pourquoi Paul dit que je cours vers un but. Il y a l'action. Dans la chrétienté, il y a l'action. Dans la chrétienté, il y a l'action. Mais le but ultime, c'est de faire quoi? D'être enlevé. Le but ultime, c'est d'être couronné. Et le diable le sait. Il nous crible. Il ne crible pas simplement ta vie physique, mais il cible quoi? La foi, parce que nous sommes sauvés par la foi, nous vivrons par la foi, nous serons enlevés par la foi, nous serons dans l'éternité par la foi, nous verrons Jésus par la foi. Alors il dit, je vise la foi. Alléluia. Alors je vise la foi. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, dis à ton voisin, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Et mieux encore, cette épreuve ne va pas t'éloigner de Dieu, mais cette épreuve va te rapprocher de Dieu. Et par cette épreuve, ton nom sera mentionné dans la liste de héros de la foi. Alléluia. Alors, bien-aimés, à chaque fois que nous parlons de la foi, nous qui sommes de la foi triomphante, nous aimons la foi. Les passages par rapport à la foi, nous en avons tellement. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a deux dimensions ou bien deux aspects de la foi. La foi, oui, mais il y a deux aspects, deux dimensions de la foi. Alors la victoire que tu vas remporter, c'est dans les deux dimensions de la foi. C'est dans les deux aspects de la foi. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le diable est en train réellement de perturber, de distraire le peuple de Dieu quant à la foi, pour que nous puissions non seulement rater le ciel, mais que nous puissions aussi rater notre héritage. Accéder au ciel, c'est une chose, mais vivre épanoui sur la terre, c'est aussi une autre chose. Nous savons que Jésus revient bientôt, nous savons que l'époux est en train d'arriver, mais en même temps nous voulons nous marier, en même temps nous voulons acquérir des choses, en même temps nous voulons enfanter, en même temps nous voulons faire du business. Tout ça est noble. Pourquoi? Parce que l'héritage est délicieux et satisfaisant. Deux aspects, bien-aimés. Alors l'aspect premier, j'aimerais, partant de Éphésiens 2 au verset 8, la Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Alors là tout de suite, je rejoins et je comprends que le salut c'est par la foi. Alléluia. Je comprends que c'est par la foi que nous avons le salut, que nous avons la vie éternelle. Alors lorsqu'on parle de foi par rapport à ce passage, lorsqu'on parle de foi par rapport à cet aspect, j'aimerais bien te dire que c'est un ensemble de nos croyances, nos convictions chrétiennes
qui nous amène à cette appartenance à Dieu, à une vie d'entièreté à Dieu, à une vie d'appartenance à Dieu, à une vie d'attachement à Dieu, à une vie de fidélité à Dieu. Ce sont des éléments liés à notre salut, dont il y a des bénéfices et des responsabilités. En bref, l'engagement total à Dieu. C'est pourquoi on dit, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'appartiens à Jésus. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je jure fidélité à Jésus. Je ne veux pas mentir à Jésus. Je ne veux pas trahir la race des élus. Alléluia. Je suis entièrement, comme la Bible nous dit, tu seras entièrement à l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés, lorsqu'ils parlaient d'appartenance, ça pouvait me dire culte, ça pouvait me dire service, ça pouvait me dire adoration. Alléluia. Alors quand je dis ma foi, certaines personnes te croisent en chemin et te posent une question. Tu crois en toi? En quoi? Tu crois en quoi? Alléluia. Tu crois en quoi? Alors, c'est par rapport à ça. Et bien aimé, j'aimerais te dire que dans cet aspect des choses, il y a aussi un combat. Alléluia. Quand tu prônes, j'appartiens à Jésus, je m'engage à suivre Jésus. Bien aimé, il y a un combat. Deuxième aspect de la foi comme une confiance en Dieu quant à sa manifestation, son intervention et croire pleinement au miracle. La foi comme une confiance en Dieu quant à sa manifestation, son intervention et une foi dont on croit au surnaturel et au miracle. Alléluia. Marc 5, 34. La Bible dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. La femme à la perte de sang qui croyait que Jésus pouvait guérir, alors Jésus dit, ma fille, ta foi au miracle t'a sauvée. Vous êtes avec moi? Ma fille, ta foi au miracle t'a sauvée. Centenier remet à la même chose. Ta foi est grande. Alléluia. Ta foi, je crois, j'ai confiance en Dieu. Je crois que Dieu peut accomplir des miracles. Je crois que tout est possible à Dieu. Je crois que Dieu est au-dessus de tout et Dieu peut créer de l'invisible quelque chose. Je crois en cela. Alléluia. N'est-ce pas que si nous avons l'équilibre de ces deux éléments, voilà que nous sommes stables dans notre foi. Voilà que si nous réunissons ces deux éléments bien-aimés, je crois que nous serons des chrétiens équilibrés. Ainsi, bien-aimés, quel combat par rapport au premier aspect des choses? Mon salut, ma croyance en Dieu. Voilà que nous sommes dans les temps de la fin. Voilà que nous sommes envahis de toutes parts. Le diable veut nous cribler par là. Les sorciers veulent nous cribler par là. Les amis veulent nous cribler. L'environnement veut nous cribler. Nous avons nos considérations. Alléluia. Nous avons nos convictions. Nous avons nos vertus. Nous avons nos valeurs. Mais le monde autour de nous crible notre foi. Alléluia. Nous voulons nous attacher à Dieu. Nous voulons appartenir à Dieu. Nous voulons aimer Dieu. Mais le monde a tellement de sollicitations pour que nous puissions nous prosterner devant d'autres dieux. Pour que nous puissions aimer un autre Dieu que Yahweh. Amen. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons craindre Dieu. Mais il suffit aujourd'hui d'un simple clic, un téléphone pour voir combat. Le combat a déjà commencé. Alléluia. Il suffit de se dire, mes yeux, je ne veux pas tourner mes yeux vers une vierge. Je ne veux pas faire ça comme Job. Mais il suffit de suivre la télé. Bien-aimé, à ta porte, le péché est là. Et nous avons l'impression que notre foi est combattue. Nous luttons. Alléluia. Nous voulons nous garder intègres, mais les boulots qui arrivent, ce sont que des boulots où il faut travailler dans une entreprise brassicole, par exemple.
Et tu te dis, est-ce mauvais? Non, mais comment je veux faire pour faire vivre mes enfants? Comment je veux faire pour combat? Alléluia. Tu veux aimer Dieu, tu veux servir Dieu, tu es là à court d'argent, tu es à court des moyens. Mais bien aimé, tout ce qu'on te propose comme travail, c'est quoi? C'est d'être DJ dans quoi? Boîte de nuit. Il faut être père ou bien mère pour comprendre combien c'est difficile. Là, ta foi s'agite. Amen. Et le diable te dira, ou les autres te diront, ça fait quoi? Tu es avec moi? Les gens te diront, mais c'est de l'argent, et ça fait quoi? Le problème maintenant, c'est au niveau de ça fait quoi? On redit toute chose, ça fait quoi? On veut baisser les standards, le standing de la crainte de Dieu parce que ça fait quoi? Les gens relativisent tout, les gens facilitent tout. On se dit même quand je ne m'habille pas bien, même quand je ne suis pas décente, ça fait quoi? Nous sommes libres, ça fait quoi? Alléluia. Et quand tu es téméraire par rapport à ça, les gens te regardent et disent, toi tu es légaliste. Les gens te disent, toi tu n'es pas équilibré. Les gens te disent, toi tu es dépassé. Les gens te disent, toi vraiment tu vas rater ta destinée. Les gens te disent, toi tu es quel genre de jeune fille? Jusqu'à cet âge tu es vierge. Mais ça c'est dépassé. La foi est... Tu es avec moi? Mais tu as des belles jambes. Pourquoi tu ne mets pas ces jambes en valeur? Mais tu ne vois pas si tu mets mini comme ça et puis tu fais comme ça, ça fera ça. La foi est agitée. Bien-aimé. La foi est agitée. On se présente à toi, on dit, voilà les diagnostics sont là. Il faut que tu aies à tout prix un enfant. Si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, les années qui suivront, tu seras stérile. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de la trentaine. Tu regardes ta foi et tu dis, Seigneur, je cherche un homme pourvu que cet homme me donne un enfant, mais ce n'est pas mon mari. La foi est agitée. La foi est agitée. Et voilà que les jeunes filles viennent dans les bureaux et disent, maman, je ne veux pas le faire. Mais si je ne le fais pas, je veux mourir sans enfant. Alors là, tu es confronté à un choix. Tu es confronté à un choix. Soit tu dis, Seigneur, j'accepte de payer le prix pour ma foi et de rester sans enfant, mais pourvu que je te craigne. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne, mais ta foi est agitée. Plus le temps passera, plus le monde est en train de tendre à sa fin. Bien-aimés, les chrétiens vont subir un genre de persécution. La persécution, ce ne sont pas seulement des coups de fouet, mais la persécution peut être morale, la persécution peut être psychique, la persécution peut être dans ton environnement, la persécution peut être à la télé, la persécution peut être tes amis, la persécution peut être partout. Combat, combat, combat. Combat, tu luttes. Les gens te voient fort, mais dans ton cœur, ça bat déjà. Parce que tu as déjà vu. Tu as déjà vu. Quand tu vois, ça attire déjà ta curiosité. Tu as déjà vu, tu as déjà cliqué, mais tu n'as pas encore couché. Tu as déjà cliqué, mais tu t'es pas encore déshabillé. Tu as déjà cliqué, tu viens à l'église, le prédicateur prêche, tu dis je ne veux pas le faire. Le prédicateur prêche, je ne veux pas le faire. Le lendemain, tu cliques encore, tu dis je ne veux pas le faire. Tu te masturbes un peu, je ne veux pas le faire. Tu fais ceci, combat. Combat, combat, et un jour soit tu décides, tu dis je serai vainqueur ou bien je serai à terre. Ce soir c'est pour rendre des gens vainqueurs. Alléluia. Ce soir c'est pour rendre des gens vainqueurs par rapport à cet aspect des choses. Nos convictions, des fois on a honte de brandir haut et fort notre foi. Des fois, on a honte de brandir haut et fort nos convictions parce qu'on a l'impression, il suffit juste d'observer les gens pour dire vous vivez pas des choses comme ça? Alléluia. Nos convictions, où nous sommes confrontés aujourd'hui dans cette société où on nous propose des plans B,
On dit que la volonté parfaite de Dieu, elle est difficile. Alors allons-y dans les plans B. Aujourd'hui, quelle proposition on ne donne pas aux femmes pour avoir des bébés? Aujourd'hui, quel témoignage? Nous n'avons pas dans des églises, mais des bébés achetés. Nous n'avons pas dans des églises des femmes qui ont couché avec d'autres hommes et disent que c'est le miracle. Alors ça, c'est le combat où tu dis, Seigneur, je ne veux pas le faire et je veux me garder. Combat. Mais le comble, celle ou celui qui est à côté de toi, en a compté 5. Tu as l'impression que l'autre avance. Tu as l'impression que l'autre évolue. Parce que ça va vite. Tu as l'impression que ça marche. Dans ton être intérieur, ça fait mal. Parce que tu as l'impression que, Seigneur, je ne vois rien. Je suis comme Asaph. Je ne vois rien. Mais ça marche. On a tendance à se comparer. Seigneur, chez eux, ça marche. Parce que lui travaille, je ne sais pas, dans les impôts quelque part. Quand il vole, ça passe vite. Il vole, il pille la caisse de l'État, ça va vite. Elle se prostitue, ça va vite. Elle sort avec les hommes mariés, ça va vite. Elle a des mouchina, à Goma on les appelle les sakoshi. Ici on dit mouchina à Goma, sakoshi. Papa, si tu vas à Goma on t'appelle sakoshi, pleure. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a l'argent, il y a les bijoux, il y a tout. Alléluia. Alors, tu dis, Seigneur, mais j'ai pas cabello. Seigneur, j'ai pas telle chaussure. Seigneur, j'ai pas ceci. Seigneur, et le Seigneur te dit combat. Le Seigneur te dit combat. Le Seigneur te dit reste ferme. Tu dis, Seigneur, mes amis sont dans les loges. Mes amis sont dans les loges. Mes amis sont dans les loges. Le Seigneur, en préparant ce message, s'est revenu 3 fois dans les loges. Mes amis sont dans les loges. Mais tu sais que les loges, c'est pas bien. L'occultisme, c'est pas bien. Et le Seigneur te dit, attends. Combat. 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 Que des propositions indécentes. Mais combat. Le comble aujourd'hui, on veut le beurre, mais on ne veut pas payer le prix. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas payer le prix. Mais bien aimé, le combat est à notre porte. Et j'aimerais te dire que dans le combat, on pleure. Parce que dans le combat, on encaisse des coups. Parce que dans les combats, on encaisse des coups. C'est pourquoi on parle de la foi comme un bouclier. Le bouclier est placé là. Et la foi est au niveau du cœur. Lorsque ton cœur est touché, alors on dit tiennet par-dessus tout le bouclier de la foi. La confiance en Dieu. Tu mets la foi là. Seigneur, mon cœur veut faillir, mais je me protège. Seigneur, mon cœur veut lâcher, je me protège. Ma femme ne sait pas donner des enfants, mon mari ne sait pas donner des enfants, alors je préfère faire ceci. Alors le combat par rapport à ce que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Car nous avons des fois l'impression que nous n'avons pas évolué, que nous n'évoluons pas. Et bien aimé, tout ceci est en train d'affecter notre foi. Les hérésies, les fausses doctrines, les fausses pratiques, la crise économique, tout ça nous vole encore quelque chose. À la recherche de boulot, on est prêt à tout. À la recherche de l'argent, on est prêt à tout. Face au temps qui passe, on est prêt à tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, avec Internet, tout semble beau. Tout semble beau. Tout semble parfait. Personne sur Internet ne présente son côté moche. Tout le monde sur Internet est riche. Tout le monde sur Internet est beau. Tout le monde sur Internet a une voiture. Tout le monde sur Internet a une belle maison. Toutes les maisons sur Internet sont peintes. Même toi-même, quand tu prends la photo, n'est-ce pas que c'est l'angle où il y a la peinture et que c'est correct? Et quand tu vois une petite tache noire bien aimée, tout de suite tu dis non, caméra koto, caméra koto, caméra koto. Donc on se ment tous. Et tellement qu'on se ment tous, c'est comme s'il y a l'insécurité qui siège et qui habite nos cœurs. Ce qui fait que quand tu n'as pas ce que les autres ont, tu as peur. Et tu te dis, Seigneur, je veux faire vite comme ça. Comme l'autre, j'aurai telle ou telle chose. Combat. Pression. Pression sur pression. Bien-aimés, faisons attention.
Bien-aimés, faisons attention à ce genre de sollicitation du monde. Pourquoi? Parce que si tu te laisses emporter par ça, à un moment donné, tu seras l'ombre de toi-même. Lorsque le diable te mord de ce côté-là, à un moment donné, tu seras l'ombre de toi-même. Tu seras l'ombre de toi-même. Certains chrétiens sont devenus ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont encaissé le coup et ils n'arrivent plus à se relever. La Bible parle de Salomon, un homme qui était intelligent, béni, sage. Mais la Bible dit que autant de femmes qu'il a eu à prendre, ont fait quoi? Ont incliné son cœur. Bien-aimé, lorsque tu encaisses les coups, lorsque tu n'es pas ferme, bien-aimé, tu vas encaisser les coups et tu seras l'ombre de toi-même. N'es-tu pas devenu l'ombre de toi-même? Ne-tu pas tombé simplement dans les pratiques? Ne-tu pas tombé dans « je préfère ne pas obéir à Dieu, mais je préfère être un habitué de l'église » ? Ne-tu pas tombé « non, je vais aller à la montagne, je vais appliquer tel ou tel mystère, je veux faire telle ou telle chose » mais peut-être que le vase est devenu vide, le vase est devenu creux. Pourquoi? Parce que Satan veut nous amener à ça. Lorsque nous avons trempé notre main dans ça, bien-aimé, la chute est bien là. Combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas renié Jésus comme Pierre? Combien de gens n'ont-ils pas vendu Jésus comme Judas? Combien de gens n'ont-ils pas déserté les affaires de Dieu comme les disciples? Par désespoir, le Messie était parti. Combien de gens et de chrétiens aujourd'hui peuvent dire que le retour de Christ, ce n'est que illusion? Combien de chrétiens, quoique dans l'église, aimant tellement le monde, se disent « ce sont des rêveries, je préfère ne pas attendre Jésus, je préfère vivre ma vie comme je veux ». Mais peut-être que ce chrétien est dans l'église. Combien de gens vendent Jésus pour l'argent au travail? Combien de gens, face à des sollicitations comme ça, sont prêts à renier Jésus? Combien de gens, face à l'adversité, face aux coups, qui ne veulent pas encaisser, se disent c'est facile de renier le maître? Combien de gens, face au couteau, comme Pierre pouvait avoir peur, on dit, mais toi tu étais avec lui, tu ressembles, il dit, je ne le connais pas. Combien de chrétiens, comme on dit en lingala, bawanga nakaye supona musala? Combien de chrétiens bawanga nakaye supona mbongo? Combien de chrétiens vendent Jésus pour un $10? Combien de chrétiens vendent Jésus pour un poste? Il y a eu un disciple, un apôtre qui a vendu son maître pour quelques pièces d'argent. On dit qu'il a vendu le maître pour quelques pièces d'argent, mais nous vendons Jésus. Oh, combien de fois les chrétiens rançonnent, combien de chrétiens vendent Jésus, combien de chrétiens renient Jésus. Nous sommes forts dans les pratiques aujourd'hui. Nous sommes forts dans des moments de prière aujourd'hui. Nous sommes forts dans les 40 jours de prière. Nous sommes forts dans les Maombi. Nous sommes forts dans les Ngomba. Nous sommes forts. Mais bien aimés, on pouvait dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il attend une armée des enfants obéissants, prêts à payer le prix. Prêt à payer le prix. Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient sortis de Babylone, des jeunes gens qui sortent de Babylone, ils trouvent la faveur du roi, ils deviennent des intendants du roi. Mais lorsque le roi avait demandé à Meshach, Shadrach de s'agenouiller devant la statuette, Meshach, Shadrach ont dit, oh roi, nous ne pouvons pas le faire. Mais c'était risque péril de leur privilège, risque péril d'être comme tout le monde. Mais ils ont regardé au roi, ils ont dit, roi, nous n'allons pas le faire. Combat de la foi. Nous préférons le second aspect. Tout à l'heure, on va en parler. Mais bien aimé, je pense que le second aspect trouve sa force du premier aspect.
Pour que Dieu fasse des grandes choses, pour que Dieu opère des miracles, tu dois lui être entier, parce que les miracles c'est pour sa gloire, les miracles c'est pour que lui soit élevé. Lorsqu'il a ton cœur, il n'aura pas peur de faire des grandes choses, parce que tu seras un signe et un prodige pour sa gloire. Rassure-toi du premier aspect. Mais chaque Shadrach disent, le Dieu que nous servons, nous sommes serviteurs, nous n'allons pas le faire. Ils clament haut et fort leur appartenance. Que des chrétiens qui sont devenus trop civils. Quand il est avec ses amis, il faut le secouer un peu pour dire frère, frère, frère. Il est Yankee, Yankee, Yankee moto. Il faut que tu le voies à l'église en train de parler en langue pour comprendre qu'il est chrétien. En dehors de l'église, c'est un païen. En dehors de l'église, elle s'habille comme une prostituée. En dehors de l'église, elle fait tout ce que les autres font. En dehors de l'église, bien aimé, l'obéissance que le sacrifice. C'est un combat. Alors plusieurs se résignent. Ils disent, nous n'allons pas combattre. Je préfère régner. Je préfère régner et continuer à faire mon show. Bien-aimé, celui qui sera couronné, celui qui aura droit à un trophée, c'est la personne qui aura combattu. Si tu veux t'attendre à une couronne, si tu veux t'attendre à un trophée, si tu veux qu'on t'appelle héros de la foi, bien-aimé, sois prêt de combattre. Combat même au prix du sang, combat même au prix de ta vie. Tu es trop gentil avec toi-même. Tu es trop gentil avec toi-même. Trop gentil. Mélange. Ça caractérise l'église actuelle. Mélange. Ça caractérise le chrétien actuel. Conformisme. Ça caractérise le chrétien actuel. Même quand on parle combat, il n'a pas besoin de combat. Lui, il est à côté, c'est un juge. Lui, il est à côté, c'est un arbitre. Lui, il est à côté, c'est un tentateur. Lui, il est à côté, c'est un traître. Lui, il est à côté, il a déjà régné le Christ. Mais nous, nous faisons comme Paul. Nous ne regardons ni à gauche ni à droite. Nous courons vers le but. Nous acceptons d'encaisser les coups. S'il y a à perdre, nous allons perdre. S'il y a à mourir, nous allons mourir. S'il y a à gâcher, nous allons gâcher. Pourquoi ? Pourvu que Christ soit glorifié. Voilà l'aspect du combat. Voilà l'aspect du combat. Voilà l'aspect du combat. Je préfère pas. En même temps, je veux que Dieu fasse des grandes choses. Mais en même temps, ça, je ne peux pas le faire. En même temps, je vais être ministre en Égypte. Mais en même temps, je veux coucher avec la femme de Potiphar. En même temps. Aujourd'hui, que des héros qu'on ne reconnaît pas. Aujourd'hui, que des vaillants qu'on ne reconnaît plus. Aujourd'hui, que des serviteurs qu'on ne reconnaît plus. Aujourd'hui, que des hommes qui étaient debout qu'on ne reconnaît plus. Aujourd'hui, que des propos que nous ne reconnaissons plus des enfants de Dieu. Aujourd'hui, même les publications sur Internet ne reflètent même plus la chrétienté. Ne reflètent même plus la chrétienté. Et pourtant, nous sommes appelés à combattre et à dire haut et fort nos valeurs et nos convictions. Dis à ton voisin, tu es trop gentil. Bien-aimé, attention. La première cible du diable vers un chrétien, ce n'est pas d'abord ses millions, ce n'est pas d'abord sa santé, mais c'est sa foi. La cible du diable, quand il veut attaquer un chrétien, ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes millions, mais il vient pour toucher ta foi. Job 1:9, lorsque Satan voulait tacler, voulait détruire la vie de Job, il dit à Dieu, oh mais non, il te craint parce que
Tu lui as tout donné. Je veux tout prendre. Comme ça, je verrai s'il va toujours t'aimer. La cible, ce n'était pas la santé. La cible, ce n'était pas les enfants. La cible, ce n'était pas ce qu'il avait. La cible, c'était de montrer à Dieu qu'il va faillir dans son amour, dans son intégrité pour lui. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand tu vois le diable te faire des propositions, tu vois le diable cherchant à te cribler. Ah non, c'est pas seulement prendre ton argent, c'est pas seulement détruire ta vie sur la terre, mais il veut que nous puissions être nombreux à entrer en enfer. Alléluia. C'est pourquoi par rapport à Jésus, quand il est venu tenter Jésus, il dit à Jésus, je vais te donner toutes les richesses, mais il voulait que Jésus fasse quoi? Que Jésus l'adore. C'est pour dire le diable peut aussi te donner des choses, mais des choses qui vont te dérouter de ta foi. C'est pourquoi n'envie pas les gens, n'envie pas les autres, ne sois pas complexé. Il y a des biens, il y a des avoirs que les gens ont, mais des avoirs qui troublent leur cœur et leur tête. Tu es heureux, tu es en paix. Si la trompette sonnait, tu partiras parce que ta foi est en place. Il dit, je veux te donner le matériel, je veux te donner l'or, je veux te donner l'argent, mais prosterne-toi. Nous regardons d'abord l'or, nous regardons des millions, mais on oublie que le diable veut qu'on se prosterne. Quand tu voles et que tu as des millions, tu t'es prosterné. Quand tu t'es prostitué et que tu as des millions, tu t'es prosterné. Quand tu mens et que tu as des milliards, tu t'es prosterné. Jésus dit, je ne peux pas me prosterner. Quelqu'un peut dire, je ne veux pas me prosterner. C'est pourquoi moi je suis contre l'évangile social. Parce que l'ultime, ce n'est pas seulement le social. Pas l'argent pour l'argent. Être prêt à tout pour l'argent. Non. Il y a des fois où tu dis, Seigneur, je dis non. Car le diable peut te favoriser certaines choses. Et tu as l'impression que tu as l'aisance matérielle. Mais il a déjà criblé ta foi. Qu'est-ce qui crie contre toi ce soir? Qu'est-ce qui crie contre toi ce soir? Qu'est-ce qui crie contre toi ce soir, jeune? Qu'est-ce qui crie contre toi, serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui crie contre toi, sœur en Christ? Quel coup as-tu déjà encaissé? Quel coup as-tu déjà encaissé dans ta marche? Quel coup as-tu déjà encaissé? Tu as déjà cédé par rapport à tes valeurs. Au début, c'était, on ne va même pas flirter. Mais aujourd'hui, tu dis, on va coucher, mais personne ne le saura. Petit à petit, c'est petit à petit. Je veux juste mentir un peu. Je veux juste monter un peu. Je veux juste camoufler un peu. As-tu cédé? C'est un combat. C'est un combat. Plus tu prends des balles, plus tu attrapes des balles, à un moment tu n'auras plus de force, tu seras à terre. N'encaisse pas les balles. N'encaisse pas les balles. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le combat en appelle à la résistance. Hey. Le combat en appelle à la résistance. Mieux encore, frère, le combat en appelle à la fuite. Défensive, offensive, mais dans la chrétienté, qui m'a le rôle à Joseph? Car la Bible dit, fouiller l'impudicité. Ce sont des stratégies du combat. Toi, tu es tellement fort, c'est pourquoi tu encaisses des coups. Fouille. Fouille. Vous êtes avec moi? Mais c'est à notre porte. Un clic téléphone, on y est. Vous vous rendez compte? Avant, pour aller suivre des films pornographiques, mais il fallait faire des gymnastiques compliquées. Demander aux parents, payer le cinéma, le quartier va te voir, les gens vont te voir. Tu dis, je ne veux pas y aller, c'est trop cher ça. Mais aujourd'hui, le péché est devenu, c'est gratuit. Hein? Pourquoi? Le diable veut faire quoi? Nous cribler. C'est pourquoi nous sommes dans une, comme j'allais dire, excusez-moi, bande, dans un groupe de gens, des chrétiens qui sont devenus hypocrites. Hypocrites, ce sont des gens qui font la comédie. Comédie, c'est-à-dire, ils prient, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais en secret, les gens ont déjà régné. En secret, les gens ont déjà vendu Jésus. Quel travail te produit de l'argent?
Quel deal tu fais? Comment nourris-tu tes enfants? Comment gagnes-tu l'argent jeune fille? Comment gagnes-tu l'argent serviteur de Dieu? Comment? On va nous prêcher des choses. Mais bien aimés, les héros de la foi cités dans la Bible, leur vie était caractérisée par une appartenance totale à Dieu. Alléluia. Héros de la foi, caractérisés par une appartenance à Dieu. Car la Bible dit, le Seigneur est en train de parcourir toute la terre pour soutenir les gens qui ont un cœur qui lui est entier. Il parcourt, bien-aimé, gâche tout, mais ne gâte pas cette relation avec Dieu. Bien-aimé, perds tout, mais ne gâte pas cela. Paul pouvait dire, ni nudité, ni tribulation, ni faim, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que rien ne te sépare de l'amour du Christ. Bien-aimé, que rien ne te sépare de l'amour du Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, oh, j'aime Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, mais en gardant une bonne conscience. Lorsque tu combats le bon combat, 1 Timothée 1, 18 à 19, il dit, Timothée, combat le bon combat, mais en gardant une bonne conscience. Pourquoi? Parce que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Plusieurs ont perdu cette bonne conscience. Ils ont perdu cette bonne conscience. Timothée, plusieurs courent, mais ils ont perdu leur bonne conscience et ils ont fait naufrage. Lorsque tu commences à perdre la paix, la bonne conscience, la tranquillité avec Dieu, petit à petit tu commences à faire naufrage. C'est comme des pas d'un serpent. Pas d'un serpent. Un mari, je dis, pas d'un serpent. Un homme marié, je dis, pas d'un serpent. Il dit combat, mais en ayant une bonne conscience. J'aime me lever le matin et regarder ma vie et dire, Seigneur, dis-moi, as-tu quelque chose à me reprocher? Seigneur, si tu venais aujourd'hui, qu'est-ce qui va me tirer vers le bas? Seigneur, si la trompette sonnait, je sais, c'est pas parce que je prêche. Si la sonnette sonnait, c'est pas parce que tu es formateur. Si la trompette sonnait, c'est pas parce que tu es un évangéliste. Si la trompette sonnait, c'est pas parce que tu es au protocole. Si la trompette sonnait, c'est pas parce que tu es un bon prédicateur. Mais si la trompette sonnait, que tu devais y aller, tu dois avoir une conscience pure. Une conscience pure. Nous avons tellement des consciences chargées. Nous venons dans la présence de Dieu avec des consciences chargées. Alors la Bible dit, Paul dit à Timothée, ne combat pas avec une conscience chargée. Ceux qui ont combattu avec une conscience chargée, ils ont fait naufrage. Pourquoi? Le poids de la culpabilité tue. Pourquoi? Le poids de la culpabilité a tué Judas. Il dit, j'ai vendu un innocent pour quelques pièces d'argent. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Au-delà de la prière, au-delà des abnégations, pose-toi toujours la question, Seigneur, dans mes relations, est-ce que ma conscience est pure? Seigneur, dans mon travail, est-ce que ma conscience est pure? Seigneur, en tant que jeune fille, est-ce que ma conscience est pure? Seigneur, en tant que jeune garçon, est-ce que ma conscience est pure? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce sont des versets d'actualité. Voilà le combat de la foi. Voilà le combat de la foi. Mais si tous les jours je te dis, je te dis ce soir, oh, pourquoi? Parce que lorsque nous avons levé les mains, nous avons les mains pures. Pourquoi nous n'avons rien qui nous reproche? Paul dit, j'ai servi parmi vous avec une conscience pure. Waouh! Quel leader! Il regarde
les autres apôtres, il dit non, 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 non. Moi là, j'ai servi parmi vous avec quoi? Une conscience pure. Et il dit, gardez le mystère de la foi avec quoi? Une conscience pure. Des gens font naufrage. Pourquoi les héros sont tombés? Lui, il a cessé de oindre. Mais ça commence toujours par un problème. Tu couvres. Tu couvres. Tu peux tromper à tout le monde, mais on ne trompe pas sa conscience. Tu peux tromper à tout le monde, mais on ne trompe pas sa conscience. Mais j'aime le Saint-Esprit, tellement qu'il t'aime, tellement qu'il sait que la ligne d'arrivée est là. C'est comme des indices qui te disent attention, 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 tu risques de rater l'enlèvement. Attention, là tu es en train de faire naufrage. Attention, s'il te plaît, n'étouffe pas cette fois. Nous sommes tombés dans des rites, nous sommes tombés dans des pratiques, nous sommes tombés dans des physiques spirituelles. Mikolo soza koko pour ça mais il faut piquer pour que gang otozo gang et bon on va geste otozo baksanasi hein au capé mu commencer le pratique hypocrite hypocrite. Bonne conscience, conscience pure. Il dit combat, combat. Et comme c'était un leader, il dit corrige les gens, travaille pour moi avec une conscience pure. Serviteur de Dieu, travaille pour Dieu avec une conscience pure. Même s'il n'y a pas de dîmes, même s'il n'y a pas de mabonza, même si c'est une petite église, même s'il n'y a que 2 membres, conscience pure. Je ne vole pas dans la caisse de l'église, je ne fricote pas avec les sœurs de l'église, je ne donne pas des fausses prophéties, je prêche la bonne parole. Conscience pure, lorsqu'il viendra une couronne me réservée, il me dira bon et fidèle serviteur, viens dans la demeure de ton maître. J'attends la récompense de Jésus. Hey. J'attends la récompense de Jésus. Yeah. Oh bazoe mono Jésus kamata bizu ya babongoti. Yenda ko ebisa kamata bizu. Alléluia. Si nos yeux sont ouverts par rapport à ça, nous allons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Si nos yeux sont ouverts par rapport à ça, nous n'allons pas faire des shows. Si nos cœurs sont ouverts par rapport à ça, nous n'allons pas vivre notre chrétienté pour les autres. Nous allons vivre la chrétienté comme une relation avec Dieu où tous les jours, il nous remet en question, où tous les jours, il nous restaure, tous les jours, il nous dit refais-toi, renouvelle-toi, refais-toi, renouvelle-toi, car j'arrive te prendre, tu es mon épouse. Mais si tu es dans les shows, bien-aimé, tu risques de tout perdre. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Conscience pure. Ne fléchis pas. Tiens ferme. Pendant que je parle, peut-être que tu as la porte de pouvoir fléchir. Mais je t'en supplie, ne fléchis pas. Ne cède pas. Pendant que je parle, peut-être que tu as déjà renié Jésus. S'il te plaît, je connais un homme qui avait renié son maître, mais après c'était le grand leader de l'église, un homme que j'appelle Pierre. S'il te plaît, tu as déjà fléchi, tu as déjà encaissé des coups, je t'en prie, relève-toi. Je t'en prie, relève-toi. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il fait quoi? Il se relève. Dans le combat, nous recevons de coups. Dans les combats, nous recevons de blessures. Mais dans le combat, nous ne restons pas à terre. Qu'on ne te qualifie pas comme un pudique. Qu'on dit que tu étais tombé, maintenant tu étais relevé. Qu'on ne te qualifie pas de voleur. Qu'on dise Kokoi Samaki, mais omi lali sakite, au commis grand voleur, au commis grand impudique. Refuse. Vous êtes avec moi. Refuse. Qu'on ne te traite pas d'adultère, un homme adultère, non, j'ai succombé, mais après comme Pierre, j'ai renié mon maître, mais mon maître a dit, allez aussi dire à Pierre que lui aussi fera partie et lui sera la pierre.
Il sera le monument. Dieu ne regarde pas tes faiblesses simplement. Dieu veut voir cet effort que tu fournis pour te relever et pour te repentir. Dans Apocalypse, il est dit, relève-toi, répands-toi, je te prendrai et je veux te restaurer. Pourquoi? Le but de te sème combat, c'est pas pour que nous soyons des perdants, mais des gagnants. Lorsqu'il viendra et que la sonnette va sonner, je voudrais voir Jonathan, je voudrais voir David, je voudrais voir Fidèle, je voudrais voir Trésor, je voudrais voir Naël, je voudrais voir Daniel, je voudrais voir Exaucé. Et là, nous aurons vaincu. Nous aurons vaincu. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, souviens-toi donc où tu es tombé, reprends-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Tu peux, si tu es un serviteur de Dieu et que tu es fatigué, tu es comme Élie épuisé. Jézabel t'accable, Jézabel te fait peur. Tu dis, je vais laisser tomber. J'aimerais te dire, comme le Seigneur pouvait dire à Élie, non, lève-toi, mange, le chemin est long. Le chemin est long, mange. Mange. Ne te tue pas, mange. Le chemin est long. Si tu as rétrogradé, tu servais Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ce soir, j'aimerais te dire, lève-toi, continue la marche, mange la parole, reçois la parole de ce soir, mange le doux de l'espoir et continue la marche. La marche est longue. Lorsque je tombe, je ne laisse pas à terre, je fais semblant, je ramasse un truc et je continue. Je continue. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout. Je suis déterminé de finir ma course. Je suis déterminé. Que rien ne te sépare de l'amour du Christ. Que des chrétiens qui réussissent ce pari, ils aiment Dieu. Ils craignent Dieu. Mais depuis un moment, je suis choqué. Depuis un moment, je suis attristé. Je rencontrais des hommes intègres, des hommes qui prêchent la foi, qui donnent des paroles de foi. Mais lorsque tu commences à parler miracle, ça dérange. Deuxième aspect, le chrétien par rapport à la foi, il doit avoir une confiance absolue par rapport à la main agissante de Dieu. Moi, je veux juste aller au ciel. Non, mais avant d'entrer au ciel, il y a des choses que Dieu fera par moi. Il y a des choses que Dieu fera à travers moi. Il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis dans l'encadrement des jeunes femmes qui désirent enfanter. Mais bien aimé, tu verras au bout de 1 année, 2 ans, 3 ans, lorsque tu pries avec elles, tu ne sens plus de répondant. C'est comme si elle te disait comme la Sunamite, ne te moque pas de ta servante. Ne touche pas ma blessure. Ne dis pas que Dieu va me donner des enfants. Et là tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le combat de la foi arrive lorsque la peur s'est installée. Le combat de la foi arrive lorsqu'on est devant la fournaise ardente de feu. Le combat de la foi, dans le second aspect, c'est ce que Méshach, Shadrach, Abednego ont dit dans Daniel 3,15. Ô roi, le Dieu que nous servons est capable de faire quoi? De nous délivrer. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas dans quoi es-tu. Je ne sais pas quel défi tu as ce soir. Mais j'aimerais aujourd'hui exhorter, motiver les chrétiens, les enfants de Dieu, de croire que le miracle est encore d'actualité. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne verras pas le miracle. Car la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront
cru, tu crois et ça t'accompagne. On devient des philosophes, on devient des fatalistes, on devient trop réfléchi, on a peur de la fournaise. Mais ils disent, oh roi, le Dieu que nous servons devant cette fournaise va faire quoi? Va nous délivrer. Ma Bible me dit, leur foi avait attiré le 4e homme dans le feu. La Bible dit que la foi d'Abednego, de Méshach, a attiré une 4e personne. Et le roi dit, je vois une 4e personne, mais ils étaient à 3, mais il ressemble à un fils de l'homme. On dit non, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus. Lorsque la foi est là, Jésus descend dans le feu. Il dit, tu traverseras le feu ne te consumera pas. Tu traverseras les les eaux ne te submergeront pas. Chrétien, crois. J'aime dire comme le corbeau, crois, 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 crois. Lorsque tu crois, Lazare ressuscita. Lorsque tu crois, une force sort de Jésus. Lorsque tu crois, Jésus s'arrête pour Bartimée. Lorsque tu crois, Jésus demande qui m'a touché. Nous ne sommes pas une assemblée de philosophes. Nous ne sommes pas une assemblée de moralistes. Nous avons cru, nous appartenons, nous avons la foi au salut. Mais je crois au miracle. J'ai fait 9 ans sans bébé. J'ai fait 9 ans sans bébé. J'ai fait 9 ans sans bébé. Que je te donne mon diagnostic du médecin, tu diras ça c'est la fournaise. Mais dans cette fournaise, il y a eu des bébés. La foi crée des trompes. La foi crée la matrice. La foi crée les spermogrammes. La foi... La foi donne la force aux jambes atrophiées. Les paralytiques bondissent. On me dit comme ça. On me dit comme ça. Et je crois. Et je crois. Et je crois. Et je crois. Et ma Bible dit que cela s'est fait par la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Naboïbe explication à moto. Naboïbe explication à moto. Le roi dit, chauffez encore la fournaise. Et ne laissez pas les mains comme ça, liez-les. 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 Et jetez quand même d'autres personnes pour voir si ça va marcher ou pas marcher. Mais on a confiance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens. Tiens, tout n'a dit. Mais on a Moussounane. Moto ya mine na moto. Akonini. C'est quoi la chanson? Balwadini. Uzoyokanga. Donc, sokoza yo moko muto ami bale na kati ya moto oneza Yesu. Héros de la foi, miracle. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La Bible dit, Luc 1,45, heureuses celles qui ont cru, car la parole qui lui ont été adossée aura quoi? Leur accomplissement. Je crois. Kopesanga explication te, je crois. Je dis, roi, je ne veux pas t'adorer, mais roi, il va me délivrer. Ya! Alors il descend. Il dit, je vois, lorsque la foi est en place, les montagnes font quoi? Se déplacent. Parce qu'on dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Nous sommes la foi triomphante. La vision, le message, c'est la foi. Cette œuvre, c'est l'œuvre de la foi. Notre vie, c'est la foi. Nos finances, c'est la foi. L'église de Mbinza, c'est la foi. L'église de Lemba, c'est la foi. L'église de la France, c'est la foi. L'église de Bibois, c'est la foi. L'église de Goma, c'est la foi. L'église Madagascar, c'est la foi. L'église en Égypte, c'est la foi. L'église, c'est la foi. Oh, si tu es de la foi triomphante, tu peux manquer de tout. Par la foi, car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Oh. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Le premier aspect est fondamental. Je me tiens sur l'intégrité avec Dieu. Je me tiens sur les principes. Mais dans les principes, ne blague pas avec moi. J'agis avec un tout-puissant.
komonelanga te po naza yuma, komonelanga te po nabanga nzambe. Au contraire, kobanga nzambe za alliance, na kati ya alliance, er nazo sale confiance, azo kita. La sanctification n'est pas une faiblesse, c'est un bras de la foi, car le juste vivra, c'est le juste qui vivra par la foi. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? La foi, c'est pourquoi Christ, lorsqu'il rencontrait un homme, une femme, il demandait: crois-tu que je peux le faire? Lorsqu'il croise Lazare mort, il dit quoi? Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe pose des questions compliquées. Il est pourri, il a pourri. Oh, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Faut-il en faire un verset dans la Bible? Pas verset dans la Bible. Job 14:14. J'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Foi triomphante, tu as encore voir quoi? Job 7:14. Un arbre a de l'espérance si l'arbre est coupé à la bord de l'eau, son feuillage et sa racine en fait. Et puis c'est à fait quoi? Elle ne flétrit pas. Tu peux me couper, je peux manquer de tout. Je peux manquer de tout. Ça peut être fatal. Ça peut être impossible. Ça peut être compliqué. La Bible dit d'Abraham, le père de la foi, que son corps était frappé de vieillesse. Sa femme, avec son âge avancé, n'était pas capable de porter. Mais ma Bible me dit, dans les héros de la foi, que Dieu a rendu Sarah capable. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Hey. As-tu déjà lu l'histoire des héros de la foi quand tu lis Hébreux 11? Tu as l'impression d'être dans genre de film de science-fiction. Science-fiction. Peut-être autant à un bien. Quand tu lis Hébreux 11, on te dit, par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtiennent des promesses. Oh, ils fermèrent la gueule du lion. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Oh mon Dieu, ils prirent fuite, alléluia. Ils prirent fuite, alléluia. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Dans cette liste de héros de la foi, si elle peut être mentionnée, c'est par la foi que Fifi, Tounassi, Bilolo, après 8 ans sans enfant, reçu un témoignage. Ce sont des choses qui te marquent à vie. C'est par la foi que Jonathan Kelani, lorsqu'il F 2011, il connecta sa foi et il eut un travail sans parapluie. Vous avez comment là? C'est par la foi que cette femme qui disait que mon cas est compliqué, mon cas est fatal, mon cas s'arrête. C'est par la foi que Dieu a eu à intervenir. Lorsque Dieu intervient, le ciel n'est pas rouge, c'est bleu. Mais pourvu qu'il y ait la foi, là il dit: qui m'a touché? Qui m'a touché? Que tous les jours j'aimerais être disposé et toucher Jésus. Que tout le monde, tous les jours, je veux être disposé, qu'il lise ma foi. Tous les jours, j'aimerais être disposé, comme ces centeniers romains, et épater Jésus. Ne pas épater les hommes, épater Jésus. Il dit: oh, ça c'est une grande foi. Je veux être comme cette femme syrophénicienne. Les gens se moquent de moi. Les gens pensent que je manque de tout. Mais j'ai compris que le miraculeux est là. Et je m'humilie. Je dis: même les miettes qui tombent de la table, la poussière, les miettes peuvent me guérir. Il dit: ça c'est une grande foi. J'aimerais être comme cette femme lorsqu'elle croit Jésus. Une force sort. Pour qu'une force sorte de Jésus, il faut la foi. Certains chrétiens, quand tu abordes ça, ils disent: oh, on a makamboaka là. Nazo epso makamboasika. Ce qui est problème, c'est asika. Faut apaiser asika. Ce qui est aux n'a pas problème. Donc miracle peut faire ça. Bozo zalananga.
J'aimerais voir une armée de jeunes gens, comme on dit en lingala, au kotisa zagé, ozo signé ba coca, ozo signé ba belly, ozo signé ba mort, ozo signé bango. Car les miracles accompagnent. Dans la foi, il y a l'action. Dans la foi, il y a l'action. Dans la foi, il y a l'action. Le philosophe n'a pas d'action. Lorsque tu es un homme de foi, tu as l'action. Dis-moi que tu as la foi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration. La foi triomphante, héros de la foi. La foi, ils ont dit, roi, jette-nous dans le feu. Hey! Bozobanga te bozika problème ezate soki to ziki moto eza makasi kokota muso abate to négocier on nanenga libanda oyebi kaka ndenge makambo ngo ezalaka pona muto azomona ke soki nakoti na moto kuna ezala mystique. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Dieu est tout puissant. Tu réfléchis trop à la place de Dieu. Tu donnes trop à Dieu des explications par rapport à ton cas. Ton cas n'importe peu. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, mettez l'eau dans les vases. Il n'y a plus de vin. Remplissez les vases. Il n'y a plus de vin. Remplissez. Lorsque Rabouni a parlé, ça se fait. Héros. 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 Coup. Mais il avance. Combattre, il avance. Foi, démonstration. Il avance. Il avance. Fausse couche, j'avance. Fausse couche, j'avance. Oh, trompe comme ça, débouché. Oh, matrice à gauche, oh, kata. Oh, miom, longola. Oh, boy, j'avance. J'avance. Zemie, elongwe. Nakei, nakei, zemie. Elongwe, nakei, zeme, elongwe, mbula mususu, nalembi, nalembi, batenga, natelemi, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève, n'a continué, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Lorsque l'Éternel visita les captifs de Sion, ils étaient comme si ils faisaient un rêve. Et ça la canette inoto. Et ça la canette inoto. Mokolo Bartime à Monaka. Et ça qui n'est inoto bien nzete. Oh Batou. Au début, on a bien dépoisonné là. Il pleurait de joie. Maya Misunangai et bon Wami Maya Komela. Il pleure de joie. Il dit Rabouni. Les gens disent arrête de crier. Ils disent non, je dois crier. C'est ma foi que j'expérimente. C'est ma foi que j'exprime. Il a vu. Le jour où j'ai porté ma fille, j'ai juste pleuré, j'avais pas de mots. J'ai dit, Seigneur, ça s'est passé comment? Seigneur, on n'a pas pris l'avion cette fois-ci. Les fois dernières, Seigneur, je me rappelle, on était à Mons. Seigneur, on était où, Seigneur? On était en France. On nous a prescrit des médicaments. On a vu des spécialistes. Seigneur, mais là, j'ai pas vu un spécialiste. Tu l'as fait comment? Et je suis tellement convaincue, enracinée, que je me dis, Dieu est au-delà de tes calculs. Le miracle est au-delà de ton entendement. C'est pourquoi les cas dans la Bible sont des cas compliqués, pour te montrer que le seuil de Dieu est là et que ton problème est petit. Sois pas philosophe. N'aie pas peur d'un message de la foi. N'aie pas peur de l'encouragement de la foi. Affronte. Et la foi agit lorsqu'il y a l'obstacle. Combat. La foi, le miracle, il faut qu'il y ait obstacle. On témoigne par rapport à l'obstacle. Obstacle. Et obstacle, quand je raconte, n'est-ce pas que tu écris, c'est beau. Mais je peux te dire obstacle, c'est quand tu fais des examens douloureux. Des examens humiliants. Quand c'est humiliant, tu affrontes. Quand les autres ont des enfants, tu n'en as pas, tu affrontes. Quand les autres ont un travail, tu n'en as pas. Quand les autres ont un mariage, tu n'en as pas. Quand les autres ont ça, tu continues. Tu dis même les miettes, tu continues. On veut t'arrêter, tu dis je sais ce que je veux. J'ai la foi.
peut dire, la vie de l'homme est sans cesse agitée, c'est vrai. Mais bien aimé, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne te définis pas par rapport à ce problème. Ne t'appelle pas par rapport à ce problème. Vois-toi comme Dieu. Et j'aimerais te dire que dans cette convention, je te vois comme un héros. Oh, un héros. Le côté héroïque d'Abraham n'était pas le côté héroïque de Daniel. Hein? Le côté héroïque d'Enoch n'est pas le côté héroïque de Sarah. Le côté héroïque de Osée n'est pas le côté héroïque de maman divine. Face à mon combat, c'est mon côté héroïque. Yayo zalimpiaka, ngaza ibana. Maintenant, ils après bana, yo kan so koti garage te. Na peine habitumba misusu. Ça continue. On n'est jamais à l'abri. C'est pourquoi il faut être armé d'un esprit de combattant. On dit que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Cet esprit que nous appelons l'esprit de foi. Lorsque l'adversité est là, ils confrontent l'adversité. Coef, convention des héros de la foi. Tu peux remporter cette victoire. Tu peux gagner cette bataille. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et un prodige. Tu peux le faire. Dieu n'en a pas encore fini. Foi triomphante, Dieu n'en a pas encore fini. C'est à la mesure de ta foi que Dieu agira. Si ton Dieu est grand, il fera des grandes choses. J'aimerais te demander ce que tu vois. J'aimerais te demander comment tu imagines ta vie. J'aimerais te demander comment tu imagines ton couple. J'aimerais te demander comment tu imagines ton ministère. J'aimerais te demander cela. Ce que tu vois, qu'est-ce que je ferai? Je te le donnerai. Acclame, 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 acclame. 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 Le quatrième homme dans le feu. Jésus. Le quatrième homme dans ton feu. Jésus. Même dans le feu, il délie. Même dans le feu, c'est délie. Le quatrième homme dans le feu. On écrira l'histoire de ma génération. On va appeler Balak. On va appeler Jephthé. On va appeler Abraham. Il y aura ton nom. Il y aura ton nom. Pas à celui qui vaincra. On donnera. Remachata rabakata. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Et l'attitude de foi. Même si ça ne va pas. Et l'attitude de foi. Même ça tu n'as pas encore reçu. Et l'attitude de foi. Parce que la Bible dit, j'ai cru, j'ai vu. C'est pourquoi j'ai parlé. Parle bien. Parle bien. Parle bien. Oh! La femme du 31, Proverbe 31. La Bible me dit, elle se riait de l'avenir. Elle se moquait de l'avenir. Moque-toi de l'avenir. Tu es trop stressé. Tu es trop stressé. Tu es trop stressé. Pourquoi? Parce que tu regardes au feu. Tu oublies la personne qui peut se jeter dans le feu pour toi. Qui peut se jeter dans le feu pour toi. La foi fait vivre les trompes. La foi, la foi, la foi. La foi fait vivre les trompes. La foi, la foi. La foi recrée les trompes, la foi. La foi. La foi recrée les cellules mortes. La foi. Lazare était mort. Comment on a fait? Comment on a fait? Jésus a dit ôtez la pierre. Il a cru. Il a cru. Il a demandé à Marthe, il fallait seulement croire. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. La foi voit cet exemple du paralytique qu'on jette. Il était paralytique. On le portait. Donc Jésus voit la foi. Il n'avait plus son lit. Il a marché. Je crois en cette foi comme un enfant ce soir. Je crois en cette foi comme un enfant ce soir. Je crois en cette foi
car je l'ai expérimenté, car je sais ce qu'il fait. Je les lis dans la Bible, mais je crois qu'il le fait. La foi. Croire à des histoires comme les histoires qui sont arrivées à Melchipodek. Les histoires qui sont arrivées comme à des Melchipodek. Des histoires bizarres comme ça. C'est comme une science-fiction, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité parce que ça relève de Dieu. C'est la réalité parce que ça relève du divin. C'est la réalité parce qu'il a créé le monde du tohu bohu. Il n'a pas créé le monde avec ses muscles. Il a créé ce monde par sa parole et par sa puissance. C'est ce Dieu que je présente, que ce Jésus que je présente. Peux-tu parler à Dieu pendant que je déclare? Peux-tu parler à Dieu? La Bible dit, il voya leur foi. Il veut voir la foi. Il veut voir la foi. Ramachata. Haramakata rabasheta. Remareko robasaka rabashata. Remayaka rabaka rabasata. Lorsqu'il entre dans la maison de Jairus, cette fille était morte. Il dit non, elle dort. Fermez la porte, elle est en train de dormir. Elle est en train de dormir. Car je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ton mariage est mort, il est la résurrection et la vie. Ton mariage est à terre, il est la résurrection et la vie. La destinée de ton mari n'a pas de sens, il a la vie. Oh, qui m'a touché. Qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, qui ne philosophie plus sur la puissance de Dieu, qui m'a touché, qui m'a touché. Quelle trompe a touché Dieu, quel mariage a touché Dieu, quel problème a touché Dieu, quel saignement de sang a touché Dieu. Remaye maraba kera machata. Remamaraba setaraba chata. Oh, nous pouvons nous lever et prier quelques minutes. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, ramasataraba chata. Esther dit, je prierai, j'entrerai même s'il m'est tué. Oh, parle à Dieu. Comme cette femme syrophénicienne, parle à Dieu. Comme cette femme syrophénicienne, Aramachata, n'étais-je pas dit que si tu crois, Rimaketa, Rimarekata, tu verras la gloire. Oh Ramasata, Kovandate, Bondela, 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 dis je veux voir ta gloire. Et Ramasata, Rabashata, comme Bartimée, arrête-toi Rabouni, comme Bartimée. Arrête-toi, Rabouni, comme Bartimée. Arrête-toi, Rabouni. Héla, héla, héla. Héla, héla, héla. Héla, héla, héla. Héla, héla, héla. Oh, décharge-toi. Décharge-toi ce soir. Décharge-toi. Elle se disait en elle-même, si je touche simplement le pan de ma robe, je serai guérie. Elle se disait en elle-même. 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 Elle se disait, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et la malakarabasete lebeleko. Et la malakatarabashea. Et rabale rabashatarababa. Oh rabababababababa. Oh rabasata. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Que la présence de Dieu te localise. Localise ton ministère. Localise ton travail. Localise ta foi. Localise ton problème. Localise ce manque. Localise. Arabé. Arabé. Aramashage rabasota. Oramashata rabasata. Localise la maladie. 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 Erababa. 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 Erababa.
Erababa, Erababa, Eraba. Oh Rabashata, Erabashata, 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 Ora malaikore beresata, era machete beresata, ora bakata rabashata, ora bababasata, ora bake, ora basata, oh, cancer, je te maudis, cancer, je te maudis, myome, je te maudis, myome, je te maudis. Orabasata, Arakakarabasata, Erabakakarabaseta, Erabakarabasheta. Myome, je te maudis. Cancer, je te maudis. Maladie incurable, je te maudis. Remachata, stérilité, quitte les corps. Eramasata, Erabasheta, Erabakarabasata, Orabasata. Oh Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit relève, Saint-Esprit redresse, Saint-Esprit recrée, Saint-Esprit recrée, Saint-Esprit recrée. Arabababa, Arabakarabashata, Orabaseta, Remacheta, Rebaleka, Rebalabakoto, Ariamaseta, Oriamalabaparasata, mi buakalelo, mi buakalelo, gangalelo, Yesu akokiko telema, Yesu akokiko telema, Yesu akokiko telema. Présente ton cas à Dieu, présente ton cas à Dieu, présente ton état à Dieu, présente ton problème à Dieu, présente ton cas à Dieu. Ariase, 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 Ariase. L'onction décharge, l'onction ôte le joug, l'onction décharge, l'onction brise le joug, l'onction décharge, l'onction décharge, l'onction prend le manteau du mendiant et de l'aveugle. Ora basata, ora basata, la dame a rachete, ora sata la racheta, erekete rebereshata, ora baba 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 envers, arakakakara sata, erebebebebebebe sata, ora baba baba kata, era baba sata, amène la moi vini, amène la moi rakete, rakete, rekamakoa, rekamama sata. Ora mazata rabasheta. Oro bobo sata. Que Dieu te guérisse. 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 Que Dieu accomplisse un miracle qui va marquer ton cœur, qui va marquer ta vie. Si tu as la foi, ce soir, quelque chose se déclenche. Quelque chose se déclenche. Quelque chose se déclenche. Quelque chose se reçoit. Reçois. Reçois. Reçois, 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 reçois. Remplis-la, Seigneur, de ta puissance. Localise-la, localise-la, localise-la. Elle a assez pleuré, elle a assez pleuré, elle a assez pleuré, elle a assez pleuré. Fais-le, Seigneur. Oh, 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 merci. Oh, oh, rababababasat, Recha,
Et essuie les larmes. Essuie les larmes. Oh Rabachat. Karabasasa. Rendari babare kakari kakarabash. Eye here 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 here. Ahahaha. Ora kakakarika. Ere kekerebe korobobo. Era baba baba baba. Eza mukola komi buaka. Eza mikola komi buaka. Eza mikola koganga. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Eza mikolo. Eza mikola koloba. Je crois en toi. Eza mikola koloba. Nazondi melayo. Eza mikola koloba. Nalingi na mona loboko na yo. Eza mikola koloba. Nalingi opambolanga. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Si tu me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Frère Vini, prie pour la sœur au fond, vers la fenêtre en verre. Et Rachareba. Et le Saint-Esprit prend la réunion en charge. Le Saint-Esprit prend la réunion en charge. Le Saint-Esprit prend la réunion en charge. Le Saint-Esprit prend les choses en charge. Oh Rabalabakata, Arabashata. Le Saint-Esprit prend la réunion en charge. Oh, responsable, circulez. Bénissez l'assemblée. Oh Rabashata, Arakarabaseta, Erabashata, Oh Rabasata, Oh Rabasata, Oh Rabakarabasata, Oh Rabakakarabaseta, Oh Rabak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 a. Hak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 a. Oh. Oh. Oh, une force était sortie de Jésus. Une force qui guérit, une force qui libère, une force qui change, une force qui te prend à terre et qui te relève. Une force qui te prend à terre et qui te relève. Une force qui prend tes faiblesses et te donne la force de courir. Rema mama 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 mama. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Ta présence est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Laisse-toi toucher. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta présence est là. Ta main me touche. Lève le main, laisse-toi toucher simplement avant que je n'arrête. Laisse. Orima. Hey. Ah. Comme quelqu'un qui reçoit. Je peux te dire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas d'ici avec le même cœur. Tu ne sortiras pas d'ici avec le même problème. Papa Emma impose la fille en bleu. En bleu. Oh, 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 oh. Lève les mains. Alléluia. Oh, en bleu. Rishataraba petira. Karishatara. Erashataraba karaba. Eredereshataraba. Erikakaraba shatara. Arababarakatara baraket. Rishataraba. Yes!
Yes, 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 yes. Ereke. Aria ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Lève tes mains comme quelqu'un qui va recevoir de Dieu quelque chose, qui va être touché par Dieu, être touché par Dieu, être touché par Dieu. Ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Saint-Esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, ta présence est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Transformé par toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sa main nous touche. Oh, alléluia. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Dis merci, merci. Celui qui dit merci, c'est celui qui a reçu quelque chose. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci, bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton attouchement. Merci pour ta manifestation. Merci infiniment Seigneur. Merci Jésus.